Dahomey, August 1st, 1960. En 1960, le Bénin s'appelle encore Dahomey et en ce 1er août, les festivités s'enchaînent à Porto Novo, capitale politique du pays. Après la signature des traités de transfert des compétences de la communauté française à la République du Dahomey, la foule se presse devant la tribune où le Premier ministre, Hubert Maga, prononce un discours historique. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Au XVIIe siècle, les Portugais accostent au Bénin, foyer de civilisations anciennes. Ici débute le commerce triangulaire qui va durer plus de 2 siècles. En 1851, les Français signent un traité d'amitié avec le roi de Porto Novo, qui cherche de l'aide face aux attaques des Anglais et de ses voisins. Contre le protectorat français, le roi du Dahomey, Béhanzin, lève ses troupes avec ses fameuses guerrières appelées Amazones. Mais devant le nombre de pertes, il est contraint de cesser le combat. Il est capturé, puis exilé avec sa famille. À la fin du XIXe siècle, le Dahomey est une colonie intégrée à l'Afrique occidentale française. Après la Première Guerre mondiale, à laquelle participent de nombreux Dahoméens, des partis politiques, des journaux et des écoles sont créés, le sud du pays est surnommé le quartier latin de l'Afrique. Rallié à la France libre, le Dahomey est un État autonome de la communauté française créée par le général de Gaulle en 1958. L'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie. En décembre 1960, Hubert Maga est élu président de la République. Surnommé le vieux baobab du Nord, il est accusé par ses détracteurs de défendre surtout les intérêts de sa région. 3 ans plus tard, il est renversé par un coup d'État militaire orchestré par le colonel Christophe Soglo.